Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous bénis. Nous voici une fois encore au rendez-vous de l'heure de la Bible expliquée, présentée par le pasteur Charles Coco d'Oku et Daye. Soyez tous à l'écoute et votre vie ne sera plus jamais la même dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère et ma sœur, je bénis le Seigneur ce matin pour ta vie et nous voici une fois encore à l'heure de la Bible expliquée. Une émission qui se présente sur cette terre sénégalaise et qui bénit beaucoup de vies. Je prie ce matin pour que l'exhortation de ce jeudi puisse changer quelque chose dans ta vie et que des grands témoignages t'accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de te parler une fois encore d'un sujet très très important. Car beaucoup de personnes prient mais sont découragées après avoir prié. Beaucoup de personnes prient mais ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Mais ce matin, je voudrais te dire que le Seigneur est au contrôle de ta vie et il fera des grandes choses pour toi dans le nom de Jésus. Et tes regards fixés sur le Seigneur. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Fixe tes regards sur le Seigneur et tu verras sa gloire dans ta vie dans le nom de Jésus. Le temps qui nous est donné chaque jour n'est pas beaucoup, mais je sais que le Saint-Esprit nous conduit toujours à donner le maximum, à donner le minimum pour que toute personne puisse être éclairée. Alors ce matin, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, Jésus. Seigneur Jésus, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mon sauveur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que dans ta vie, tu n'as personne pour te venir en aide. Dans tes affaires, tu n'as personne pour te venir en aide. Dans tes projets et visions, tu n'as personne pour te venir en aide. Fixe tes regards sur le Seigneur. Il est capable de faire dans ta vie plus que ton papa, plus que ta maman, plus que tes amis, plus que tes connaissances, plus que toute chose que tu penses. Alors ce matin, le titre de notre exhortation, c'est « Ne vous plaignez plus, ne vous lamentez plus, mais plutôt demandez. » Et quand tu demandes, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Beaucoup de personnes, au lieu de demander au Seigneur, se plaignent dans leur prière, se lamentent dans leur prière. Or, quand tu te lamentes, ce n'est pas en ce moment que le Seigneur puisse te donner ce que tu veux. Mais si tu demandes, il va te le donner. Nous allons lire un verset que tu as l'habitude de lire souvent dans la Bible, dans Matthieu 7, à partir du verset 7. Là-bas, il est écrit, « Demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à ceux à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pièce si celui-ci lui demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il lui demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien à plus forte raison dans votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? La Bible n'a pas dit que le Père qui est dans les cieux donnera des bonnes choses à ceux qui se lamentent ou à ceux qui se plaignent. Mais il donnera des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Il y a une grande différence entre se demander et se plaindre.
Celui qui est en train de se lamenter, celui qui est en train de se plaindre dans ses demandes, est en train de dire, je vais me plaindre, je vais me lamenter, peut-être il aura pitié de moi. Même s'il n'en a pas, il aura cherché quelque part pour venir me le donner. Mais celui qui demande, c'est une personne qui marche dans la foi. C'est une personne qui a la conviction que ce qu'il demande est celui à qui il demande la chose. La personne possède la chose et il peut lui donner. C'est pourquoi la Bible nous dit, demandez et vous recevez. Demandez et il vous sera donné. Parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu à qui nous demandons est le Dieu qui possède toutes choses. Est le Dieu qui a créé toutes choses. Est le Dieu à qui appartiennent toutes choses. Est le Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Est le Dieu qui commande à toutes choses et elles existent. Il est le Dieu qui appelle toutes choses à existence. Il est capable de tout et il possède toutes choses. Il est dans l'abondance et ce que tu as besoin, Dieu possède la chose. Alors si tu vas vers Dieu pour demander, demande ce que tu veux avec assurance et avec foi et ne te plains pas. Celui qui se plaint dans sa prière, celui qui se plaint dans ses demandes, c'est une personne qui a manque de foi. C'est une personne qui se trouve dans le doute. Or, la Bible nous dit que celui qui doute, que cette personne ne croit pas que le Seigneur peut lui donner ce qu'il demande. Mais si tu vas vers le Seigneur dans l'assurance, si tu vas vers le Seigneur dans la confiance, et tu demandes ce que tu veux, sans te plaindre, sans te lamenter, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien vrai qu'il y a des obstacles à des prières. Bien vrai qu'il y a des ennemis, des démons qui s'élèvent contre nos demandes, qui bloquent nos demandes quand l'Éternel les relâche. Mais la Bible nous dit qu'au nom de Jésus-Christ, ils sont vaincus. Mais je dis souvent une chose. Il est très très important de connaître le Dieu que nous adorons pour pouvoir très bien marcher avec lui. Il nous dit à travers sa parole, demandez et vous recevez. Demandez et il vous sera donné. Il n'a pas dit plaignez, lamentez-vous pour que j'ai compassion de vous, pour que j'ai pitié de vous et pour que je puisse vous donner. Mais il a dit demandez seulement et moi l'Éternel, je vais vous le donner. Alors ce matin, toi qui te plains dans ta prière, toi qui te lamentes trop dans tes prières, je te conseille à revenir à la parole de Dieu, à te tenir ferme dans tes demandes. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur de ce que tu vas demander. Ne vois pas ce que tu vas demander plus grand que Dieu. Ne vois pas Dieu incapable de résoudre ton problème ou bien de te donner ce que tu as besoin. Il est plus grand que ton besoin. Et si tu lui demandes avec foi et avec confiance, il va te le donner. Ce matin, je t'appelle à t'approcher du trône de la grâce avec assurance, à exposer tes problèmes, à décharger sur lui de tous tes fardeaux. Il prendra soin de toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il établira tes projets et tes visions. Il accomplira des grandes choses dans ta vie. Mon frère et ma soeur, ayons le regard fixé sur le Seigneur. Ayons le regard fixé sur Dieu. Ayons le regard fixé sur notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible a dit, si Dieu a pu nous donner son propre Fils, comment ne nous donnera pas-il toutes choses avec lui? Je t'assure ce matin que le Seigneur est capable de te donner ce que tu as besoin. Le Seigneur est capable de te donner cet enfant. Le Seigneur est capable de t'établir dans ton foyer. Le Seigneur est capable de te donner un mari, de te donner un homme, de te donner l'argent, de te faire marcher dans tes projets, de donner un avancement à toutes tes visions et à tous tes projets. Confie-toi à lui seulement. Et marche selon cette recommandation. Marche selon ce que la parole de Dieu dit. Demandez et il vous sera donné. Demandez et vous recevez. Je vais donner un exemple dans la Bible. Un jour, Jésus-Christ s'est rendu à la piscine de Bethesda, où beaucoup de personnes attendaient pour être guéries. Et quand l'ange de l'Éternel agite l'eau, celui qui s'est jeté premièrement dans l'eau est guéri. Mais il y avait un monsieur
qui ne pouvait pas se déplacer, qui ne pouvait pas faire vite comme les autres. Et il est là, au bord de la piscine, en train de se lamenter. Mais je voudrais te dire que notre Dieu est omnipotent et il est omniprésent. De la manière dont il est puissant dans la piscine de Bethesda, ainsi également il est puissant et présent hors de la piscine. Jésus-Christ s'est approché du monsieur et a dit, oh mon fils, veux-tu être guéri? Sa réponse devait être automatiquement, oui, mon Dieu, je veux être guéri. Mais il a commencé par se lamenter. Depuis que je suis là, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand l'eau agite, quand je veux partir, il y a une autre personne qui me devance et qui se jette dans l'eau. Et c'était dans cette lamentation, c'était dans cette plaigne qu'il était depuis des années. Et la Bible déclare qu'il était malade depuis 38 ans et il ne trouvait pas de solution à sa maladie. Mais s'il pouvait se lever dans l'assurance, dans la conviction totale et prier comme Anne et être déterminé dans sa prière, demander ce qu'il veut, le Seigneur va lui donner. Mais ce jour, je remercie le Seigneur qu'il est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de bonté. Il a eu compassion de lui et il l'a guéri. Refusez les plaintes dans votre vie. Refusez les lamentations dans votre vie. Ne laissez pas les situations vous mettre dans les lamentations, dans les plaintes. Mais ayez le courage. Soyez fort et reconnaissez que le Dieu que tu adores est plus puissant que le problème, est capable de te donner ce que tu demandes. Va avec assurance vers lui. Demande ce que tu veux. Il va te le donner et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le temps est contre nous. Tu vas lire à la maison Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 10, verset 21 à 22. Hébreux 10, verset 21 à 22. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je t'encourage par la puissance du Saint-Esprit à te tenir ferme devant le trône de grâce et à confier tes problèmes au Seigneur. Toi qui es faible, sois fort. Toi qui es découragé, prends courage. Toi qui veux abandonner, viens au Seigneur. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je t'appelle car il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Éternel, que ton nom soit béni sur la terre et que tes promesses s'accomplissent dans notre vie. Que ta parole se réalise pour le salut des âmes au nom puissant de Jésus. Je bénis cette émission et je bénis tous ceux qui pourvoient à la bonne marche de cette émission et que le Seigneur bénisse le monde entier et que le Seigneur bénisse le Sénégal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis.